Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique des lois. Je m'excuse d'avance si ma voix décide de faire des siennes car je suis un peu malade aujourd'hui. Mais c'est la première émission de l'année, alors je vous souhaite une très bonne année 2024. Assez discuté aujourd'hui. Au programme, je vais vous proposer plusieurs lois, il n'y en a pas deux, loufoques qui sont appliquées aux États-Unis. Enfin, appliquées, je ne sais pas, vu que je n'ai pas eu beaucoup de sources. Mais en tout cas, la première loi que je vais aborder aujourd'hui, c'est qu'en Alabama, on ne peut pas avoir un cornet de glace dans sa poche. Bon, je vous laisse votre première impression, mais la mienne est un peu mitigée. Cette interdiction n'est appliquée qu'en Alabama, d'après ce que j'ai recherché, et je pense qu'elle est tombée dans les archives de l'administration, dans les méandres, car je la trouve un petit peu loufoque. C'est un peu... Elle n'est pas très logique comme loi. Parce que rien que l'intitulé, il pose déjà question. Parce que je me demande bien qui est capable de se dire « J'ai un cornet de glace, je vais le mettre dans ma poche. » Pour le conserver, le manger plus tard, ou je ne sais pas. Et je suis pas sûre de vouloir tout savoir, au fond. Je trouve qu'il faut quand même avoir un esprit très tordu ou pas très développé pour avoir ce genre d'idée. Mais passons. Si on regarde les conséquences de cet acte, la glace va fondre au contact de la chaleur du tissu, ça va attacher la poche, ça va être froid, quoique ça dépend de la saison, ça peut faire du bien en été. Je n'ai pas testé. Et puis surtout, qui a envie d'avoir de la glace dans sa poche, de la glace fondue, ou de la glace tout court? Enfin bref, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment des absurdités, mais je n'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet. Bon, vu l'intitulé de la loi, on pouvait s'y attendre. Je suis sûre qu'elle existe, mais je ne peux pas vous l'expliquer son contexte. Et je ne trouve pas le sens de cette loi, pourtant j'ai fait beaucoup de recherches, mais je n'ai rien trouvé. Pourtant, je me dis que si cette loi existe, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et pour le coup, ça, je serais extrêmement curieuse de le savoir. Cette loi, elle m'a intéressée parce que la glace, j'adore ça, comme tout le monde. Mais en tant que grande mangeuse de glace, si je vous conseille de manger une glace tout de suite, quand vous l'avez ouverte ou achetée, et pas de la garder dans votre poche. Ça vous économiserait de l'argent, et en plus, ça vous évitera de tacher un vêtement et de faire une machine. Mais si c'est interdit, c'est qu'il doit y a quand même d'avoir une amende, une somme à verser. Je pense pas qu'il y ait de la prison pour ce genre d'action, mais pourquoi pas, si on se fait prendre. Là-dessus non plus, j'ai pas d'informations, mais ça doit être assez drôle, même si je pense que si une amende existe, c'est pour cette infraction, elle doit être plus symbolique qu'autre chose. Parce que, pour poursuivre mon raisonnement, si un policier peut techniquement vous aborder aux États-Unis, bien sûr en Alabama, en vous demandant de vider vos poches pour savoir s'il y a de la glace, un cornet de glace dedans. Mais si j'y réfléchis un peu plus, la loi nous parle d'un cornet de glace. Donc, je me suis intéressée à la partie glace, mais je me suis pas encore intéressée à la partie cornet. Parce qu'un cornet de glace, ça se casse. Donc le mettre dans une poche, c'est quand même prendre le risque de le fissurer, et c'est pas la chose la plus intéressante à faire selon moi. Puis un cornet de glace tout seul, je trouve ça quand même triste. Parce que un cornet de glace sans sa glace, ça n'a pas vraiment de sens. Je cherche une logique depuis quelques minutes, un raisonnement, un seul argument qui tiendrait la route, mais cette loi me complique vraiment la tâche. J'ai quand même trouvé 2-3 articles intéressants. Et l'un des seuls qui m'a vraiment intriguée, c'est une artiste de 22 ans qui a pris plusieurs de ces lois un peu loufoques au mot. Elle a littéralement fait un shooting photo avec ces lois-là. Alors, je peux pas vous montrer les photos, pour des raisons évidentes, mais le nom de cette artiste, c'est Olivia Rocher. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Je vous conseille ces images, donc on peut les trouver facilement.
Je les ai trouvées sur plusieurs sites différents. Parce que je les trouve très drôles et elles sont très instructives. Elle a fait toute une exposition par rapport à plusieurs de ces lois. J'ai donc décidé de vous décrire cette image, même si je pense que vous avez compris le concept. Donc sur cette image, on voit une femme de dos avec un shirt et un t-shirt blanc. Le fond de l'image, il est violet, plus violet pastel d'ailleurs. Et donc je vous l'ai dit qu'elle était de dos, mais en fait, elle est de dos et en fait on voit que le bas de ses cuisses à ses côtes. Donc on ne peut pas l'identifier. Et dans sa poche arrière droite, il y a le tant attendu cornet de glace. Donc ça doit être une glace couleur fraise ou peut-être à la violette parce que j'ai pas identifié exactement la couleur de la glace. Mais le plus important sur cette image, c'est qu'on voit que la glace fond. Donc ça valide la théorie dont je vous ai parlé, et ça montre que ce n'est pas l'idée du siècle. Bon, je pense que je vais laisser tomber et passer à la suite. Donc ma source, c'est évidemment le projet de cet artiste, qui a fait un travail extra. Donc dans ce même article, il donne d'autres lois que celles dont je viens de vous parler. Et une qui m'a interpellée, c'est que dans le Wisconsin, donc toujours aux États-Unis, il est interdit de servir une tarte aux pommes sans fromage. J'ai du mal à comprendre l'intitulé, parce que je me demande si la tarte aux pommes doit contenir du fromage, mais dans ce cas, ce n'est plus une tarte aux pommes. C'est une tarte aux pommes fromage, ce qui n'a pas vraiment de sens, et ce n'est pas une tradition connue, donc j'ai écarté cette hypothèse. Ou alors, quand dans un restaurant on commande une part de tarte, le fromage va avec. Je pense que c'est l'hypothèse la plus facile à imaginer. Donc il n'y a pas de type de fromage qui est précisé. Parce que pourquoi pas après tout. Mais en tout cas, c'est sujet à interprétation. C'est ça qui est amusant. Alors je vous laisse à la vôtre. Un autre exemple que j'ai trouvé dans cet article, c'est qu'en Californie, on ne peut pas faire de vélo dans une piscine. On va analyser un peu, parce que ça intrigue encore. Je ne sais pas quel vélo est concerné. Donc je peux supposer qu'il est impossible de faire de l'aquabike en Californie. Je trouve ça quand même étrange, mais après tout, pourquoi pas ? Il faut garder son esprit ouvert. Mais si on va un peu plus loin, je vais voir les différents vélos qu'on peut avoir. Donc le dernier vélo en date sorti, c'est le vélo électrique, en général. Mais je ne crois pas qu'on mette un vélo électrique dans une piscine. L'électrique et l'eau, en général, ça fait pas bon ménage. Ou alors on a un vélo manuel, un vélo tout ce qu'il y a de plus lambda, qui en général ne va pas non plus dans une piscine. Enfin, je n'ai jamais essayé, mais je suis pas sûre de vouloir. Donc voilà, jusque-là, cette loi est logique. Quant au vélo d'appartement, je trouve ils sont un peu lourds à déplacer, à moins d'être très très forts. Donc je pense qu'on ne va pas penser à les déplacer dans une piscine. Parce que pour les enlever après, je n'imagine pas la galère. Bon voilà, cette émission est loufoque. Elle est terminée. Et ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite un bon week-end.